Mi-coucou. Il était une fois un fermier qui avait un grand élevage de poulets. C'étaient tous des petits oiseaux fins et gras, sauf le plus jeune, qui ne ressemblait pas du tout à ses frères et sœurs. C'était une créature tellement étrange, à l'allure bizarre, que lorsqu'il a ébréché sa coquille pour la première fois, sa mère hurla parce qu'il avait l'air d'avoir été coupé en deux. Il n'avait qu'une jambe, une aile, un œil, une moitié de tête et un demi-bec. Sa mère secoua tristement la tête en le regardant et en disant « Le plus jeune de mes enfants n'est qu'un demi-poussin. Il ne pourra jamais devenir un grand et beau coq comme ses frères. » Et c'est pourquoi elle l'a appelé Mi-Coco. Aujourd'hui, bien que Mi-Coco soit une petite chose si étrange et à l'air si impuissant, sa mère a vite constaté qu'il n'était pas du tout disposé à rester sous son aile et à sa protection. En effet, il était aussi différent de ses frères et sœurs qu'il ne l'était en apparence. C'étaient de bons petits poulets obéissants. Lorsque sa mère l'appelait pour qu'il retourne au poulailler, il fit semblant de ne pas entendre. En grandissant, il est devenu plus indépendant et désobéissant. Et ses manières envers sa mère étaient souvent très grossières et son caractère envers les autres poulets très peu aimable. Un jour, il était parti pour une expédition plus longue. À son retour, il approcha sa mère avec ce petit seau et ce petit coup de pied qui était sa façon de marcher, et lui lança un regard très audacieux. « Maman, je suis fatigué de cette vie dans une ferme morne, avec rien d'autre qu'un champ de maïs ennuyeux à regarder. Je pars pour la ville pour rendre visite au roi. » La ville, Mi-Coco? Pourquoi? Petit idiot, ce serait un long voyage pour un coq adulte, et une pauvre petite chose comme toi serait fatiguée avant même d'avoir parcouru la moitié de la distance. Non, non, reste à la maison avec ta mère, et un jour, quand tu seras plus grand, nous ferons un petit voyage ensemble. Mais Mi-Coucou avait pris sa décision et il ne voulait pas écouter les conseils de sa mère. À quoi bon nous entasser tous ensemble dans ce petit endroit minable, quand j'ai une belle cour à moi qui m'attend, au palais du roi? Et il s'éloigna sur la grande route qui mène à la capitale royale. Assurez-vous d'être aimable et courtois avec tous ceux que vous rencontrez, lui rappela sa mère en courant après lui. Mais il était si pressé de partir qu'il n'attendit même pas pour lui répondre, ni même pour regarder en arrière. Un peu plus tard, le même jour, alors qu'il prenait un raccourci à travers un champ, il passa devant un ruisseau. Le ruisseau était complètement bouché et envahi par les mauvaises herbes et les plantes aquatiques, de sorte que l'eau ne pouvait plus s'écouler librement. « Oh, Mi-Coco, viens m'aider en enlevant ces mauvaises herbes. » Mi-Coucou, remuant la tête et secouant ses quelques plumes de queue, répondit. « Pensez-vous que je n'ai rien de mieux à faire que de perdre mon temps dans un tel travail? Faites-le vous-même et ne dérangez pas les voyageurs importants et occupés comme moi. Je pars pour la grande ville pour rendre visite au roi. » Ainsi partit Mi-Coucou. Un peu plus tard, il arriva à un feu qui avait été laissé par des gitans dans les bois. Il brûlait très bas et allait bientôt s'éteindre. « Oh, Mi-Coco, dans quelques instants, je m'éteindrai. À moins que tu ne me mettes du bois et des feuilles sèches. Aide-moi ou je vais mourir. J'ai d'autres choses à faire. Rassemblez des bois vous-même et ne me dérangez pas. Je pars pour la grande ville, pour rendre visite au roi. » Et a laissé tomber Mi-Coucou. Le lendemain matin, alors qu'il approchait de la grande ville, il passa devant un grand marronnier dans les branches duquel le vent était pris au piège. « Oh, Mi-Coco, monte ici et aide-moi à me libérer de ces branches. Je ne peux pas m'échapper et c'est si inconfortable. C'est de ta faute si tu es là. Je ne peux pas perdre toute ma matinée à m'arrêter pour t'aider. Secoue-toi et ne me fais pas perdre mon temps, car je vais en ville
pour voir le roi. Et Micoucou s'éloigna avec beaucoup de joie, car les tours et les toits de la grande ville étaient maintenant en vue. Lorsqu'il entra dans la ville, il vit devant lui un grand palais splendide, avec des soldats devant la porte. Il savait que ce devait être le palais du roi, et il décida de sauter à la porte d'entrée et d'y attendre que le roi en sorte. Mais alors qu'il passait devant l'une des fenêtres de derrière, le cuisinier du roi le vit. Voici ce que je veux, car le roi vient d'envoyer un message pour dire qu'il doit avoir du bouillon de poulet pour son Et en dîner. ouvrant la fenêtre, il tendit le bras, attrapa Micoucou et le fit sauter dans la marmite à bouillon qui se trouvait près du feu. De l'eau humide et moite s'est répandue sur la tête de Micoucou, lui faisant accrocher ses plumes sur le côté. De l'eau! De l'eau! Cria-t-il dans son désespoir. Ayez pitié de moi et ne me mouillez pas comme ça! Ah, Micoucou, tu ne m'as pas aidé quand j'étais un peu plus loin dans les champs. Maintenant, tu dois être puni. Puis le feu commença à brûler et à ébouillanter Micoucou. Et il dansa et sauta d'un côté à l'autre de la marmite, essayant de s'éloigner de la chaleur, criant de douleur. Au feu! Au feu! S'il vous plaît, ne me brûlez pas comme ça! Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça fait mal! Ah, Micoucou, tu ne m'as pas aidé quand je mourais dans les bois! Tu dois être puni! Enfin, juste au moment où la douleur était si grande que Micoucou pensait qu'il allait sûrement mourir, le cuisinier souleva le couvercle de la marmite pour voir si le bouillon était prêt pour le dîner du roi. Et il pleura d'horreur. Regardez ici! Ce poulet est tout à fait inutile! Il est réduit en cendres! Je ne peux pas le mettre à la table royale! Et en ouvrant la fenêtre, il jeta Micoucou dans la rue. Mais le vent le rattrapa et le fit tourbillonner dans l'air, si rapidement que Micoucou put à peine respirer. Oh, vent! Il finit par sortir en haletant. Si tu me presses comme ça, tu me tueras! Laisse-moi me reposer un moment, ou... Mais il était tellement essoufflé qu'il ne pouvait pas finir sa phrase. Ah, Micoucou! Quand j'étais pris dans les branches du marronnier, tu ne voulais pas m'aider. Maintenant, tu dois être puni. Et il fit tourbillonner Micoucou sur les toits des maisons, jusqu'à ce qu'elles atteignent la plus haute église de la ville. Et là, il le laissa attaché au sommet du clocher. Et voici Micoucou qui est encore là aujourd'hui. Et si vous allez dans la grande ville et que vous vous promenez dans les rues jusqu'à l'église la plus haute, vous verrez Micoucou perché sur une jambe du clocher, avec une aile tombant sur le côté et regardant tristement de son seul œil la ville. Fin. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter.